et l'humidité là. Alors moi je me suis installé avec Amandine à Champagnac il y a 7 ans. On est venu ici d'abord parce qu'Amandine avait ses chevaux et que ça devenait compliqué de faire les allers-retours, les kilomètres, tout ça. Non, là c'est vraiment pour le fun pour nous. Et la deuxième raison, c'est que Amandine, elle est très proche de son village, du comité des fêtes, elle est très impliquée dans les associations. Et que moi, il y avait aussi le côté nature, campagne, j'ai toujours été proche de la nature, et voilà, Champagnac, c'est vraiment un coin qui me plaisait. Donc voilà, on s'est installé ici. Depuis 3 ans, donc moi j'ai décidé de me lancer dans la macération des plantes et des fruits. Donc j'ai repris les recettes de mon grand-père et, voilà, je me suis mis là-dedans dans la liquoristerie, on peut dire que c'est de la liquoristerie. Et voilà, ça fait 3 ans et demi. Et là, pour l'avenir, Amandine va s'installer. Donc elle va prendre l'affaire des liqueurs et on fera ça à deux. Avec le temps, moi je regrette pas du tout notre choix parce que on a une qualité de vie qu'on ne trouve pas ailleurs, hein. Enfin qu'on ne trouve pas ailleurs, si on le retrouvera dans d'autres campagnes. Ouais. Mais voilà, on a cette chance-là de pouvoir élever nos enfants à la campagne, de pouvoir en profiter, sortir du boulot, vraiment se vider la tête, tout de suite au calme. Enfin ouais, c'est vraiment, on a de la chance pour ça. C'est bon. Pas de soucis. C'est à la maison. Voilà. Oui. Non, tu restes avec nous. Il n'y a pas de problème. À tout à l'heure. Merci. À plus tard. Salut. Salut. Fais coucou Evelyne. Ça va? Envoie les bisous Evelyne. Evelyne et Chantal. Alors moi je suis née ici puisqu'à l'époque il n'y avait même pas de maternité, donc je suis vraiment née dans cette maison. Donc c'est vraiment, mes attaches sont là, c'est vraiment le berceau de toute ma famille. Donc c'est vrai que je suis très attachée à Champagnac. Et en plus, toute ma famille est au cimetière de Champagnac, donc j'ai eu beaucoup de plaisir à y revenir. Voilà. J'ai grandi ici, oui. Je suis allée à l'école, donc chez les religieuses, qui maintenant c'est le centre de loisirs. Donc j'étais pas loin, vous voyez, pour aller à l'école. J'étais privilégiée pour ça. Et puis après, bien sûr, Brioude, comme tout le monde, hein, quand on... Au collège, c'est ça? Oh, voilà. Ouais. Je me rappelle, mes plus bons souvenirs, c'est les parties de ballon prisonnier dans la cour. Allez Julien, tu dois lire. Est-ce que vous aimez bien le village? Champagnac, j'adore. La preuve, je suis revenue. C'est bien que je l'aime, sinon je ne serais pas revenue. Cette partie-là était une épicerie. Comme toute dans la rue, on a dû vous expliquer qu'une maison sur deux, c'était un commerce. Donc on en faisait partie. Et qu'est-ce qu'ils vendaient? Alors ici, c'était une épicerie, et avec un rayon vaisselle, et puis graines, tout ça pour le jardin. Et puis, ils faisaient du fromage. Ils vendaient du fromage. Ils vendaient du fromage local, des trucs comme ça. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de produits frais parce qu'il n'y avait pas de banque réfrigérée ni rien. Donc, il n'y avait pas les produits frais n'existaient pas. Oui, une petite tranche, ouais. Tout ça. Alors, le beurre, je pense que la plupart des gens devaient faire leur beurre, je pense. Ils n'avaient pas venir l'acheter. Je pense pas. Oui, voilà. Et quand j'étais content quand je venais, dès que je pouvais venir ici, parce que j'avais les autres copains d'ici, une douzaine de copains, dont mes cousins, ci et ça.
Alors ici, putain, les vélos et tout, dans les bois, à faire des conneries, à la pêche, champignons, tout. Enfin, quand t'es gamin, c'est le paradis ici. Même j'en vois encore là, quelques-uns, ils sont pas bien grands là, leurs pères sont un peu loin, ils les amènent chez les grands-mères, putain. Dès qu'ils les amènent, ils vont un peu avec les plus grands derrière en vélo, mais c'est paradisiaque. C'est les plus belles années de leur vie qu'ils vivent. Je préfère ma qualité de vie à Champagnac et faire une fois l'aller-retour. Oui. Enfin, non, En pesant le pour et le contre, Ouais. la décision est rapide. Ouais. Vive à Brioude, vive à Issoire. bah, nous, on a des copains C'est qui sont impossible. sur Brioude ou sur de la ville. Bah, les enfants, ils sortent pas, quoi. Moins. Ils sont chez eux. Moins. Ils sortent plus grands. Mais Ils moi, sortent plus grands. même là, tout de suite, à Brioude, bon, maintenant, Louis, il a 13 ans, c'est pas pareil. Mais il aurait eu 10 ans, 9-10 ans, je l'aurais pas laissé sortir comme il sortait ici, quoi. Je suis né à Champagnac-le-Vieux, d'ailleurs même moi, il est juste là, un peu plus loin, je l'avais dit, tu sais, où il y a le gars qui fait l'électroménager, l'électricien, c'est mon cousin, je suis né là. Et puis après, je suis parti tout gamin à Paris parce que mes parents sont partis travailler à Paris, quoi. Ça partait beaucoup. Il y a des familles, c'est parti pas mal, mais plus tôt, avant même la guerre, à la sortie de la guerre, avant la guerre. Puis alors, il y a des familles où ils étaient partis après la guerre de 14. S'établir à Paris, beaucoup alors après les enfants et tout, voilà. Moi, mes grands-parents de mon père, mes grands-parents de ma mère sont restés ici, mais mes grands-parents de mon père, ils ont dû partir. Et alors, ils ont été à Paris parce qu'ils crevaient de faim ici. Ils étaient 4-5 garçons dans des familles où il n'y avait que dalle. Hein. La grand-mère, elle aussi, elle est dans une famille où elle faisait la dentelle au carreau. Pour gagner 4 sous, elle partait à pied la vendre sur 20-30 km pour aller la vendre aux marchands qui passaient. Elle était dentelière au Puy, elle fait dentelle du Puy, magnifique, mais tu parles, tu gagnais rien. Le grand-père, ils étaient 5 garçons et leur père, il avait quelques vaches, 4-5 vaches, et puis il avait un petit moulin avec un petit ruisseau. Les petits moulins, il faisait un peu de meunier, mais c'était zéro, puis il n'y avait pas de bois, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait que dalle. Et quand ils étaient vieux, ils venaient 2 mois, le grand-père il fauchait devant sa maison, puis il a acheté du terrain pour faire chier les autres, mais ils étaient fiers, pas fiers, mais ils voulaient faire voir qu'ils avaient gagné leur vie, mais c'était le grand-père était un bonhomme, mais attention, hein, il connaissait les affaires, hein, il n'a pas l'air. Il avait des belles moustaches blanches. J'ai sa photo sur un truc, je ne me rappelle plus où je l'ai mis. Mais on a racheté ça quand j'en ai eu marre d'être à Paris, ma mère était âgée. Son rêve, c'était de racheter l'autre côté, j'ai pu l'acheter. Elle voulait, elle, avoir, parce que là c'est rien, avec des murs, elle voulait avoir sur la rue, c'était son rêve. La maison qui est fermée, là, juste en face, c'était la forge, il y avait de la famille aussi. Et ma mère, ça, elle avait toute petite, c'était sa vie, les petites maisons, les maisons, elle y avait été élevée, et son rêve, c'était de récupérer l'autre côté. Là, oui, en 99, j'ai fait tout refaire, là, on a fait 2 chambres de plus, on a fait... c'est plus grand, quoi. Puis elle en a profité. Moi, j'ai arrêté parce que j'étais cuit, j'en avais marre, j'avais 50 balais, je ne pouvais plus trop le faire, j'avais les moyens de m'arrêter un peu. J'étais tout... Notre maison à côté, toutes les petites maisons qui sont à vendre dans Champagnac, ça fait triste tout. Mais l'été, c'est pas ouvert, quoi. Ah, mais l'été, c'est pas pareil, l'été c'est vivant, mais quand tu passes en hiver... Quand tu passes en hiver, ouais.
Depuis faudrait les 22 mettre ans fait- qu'on est là, il y a des maisons qui sont vides. qui n'ont jamais été Ils n'ont ouvertes. jamais ouvert. Depuis 20 ans, vous Oui, avez vu des maisons oui, fermées. oui. Alors, il faudrait améliorer, enfin, les propriétaires fassent quelque chose. Parce que quand on rentre dans un village où on voit toutes les maisons fermées, on n'a pas bien envie d'acheter ou... Ce qui a changé, c'est où sont passés les gens. Quand on se promène et qu'on voit cette grande rue vide, moi ça me fait un peu mal au cœur. Parce qu'avant, on ne pouvait pas traverser le village sans parler à tout le monde, quoi. Il y avait des gens devant les portes, il y avait des gens partout. Et c'est ça. Hein. Ouais, on occupait la rue. Alors comme disait ma cousine en face, quand on lui demandait, elle qui avait des gens, eh bien si vous voulez les voir, ils sont tous là-bas derrière la ville, ils sont au cimetière. Nous, dans le milieu, on s'installe dans le milieu touristique, donc il faut aller aussi chercher ce que les gens recherchent. Donc nous, hormis le fait que nous, on cherchait un endroit, on va dire, un peu idyllique pour nous, il fallait aussi que ce soit attirant pour les clients, et du coup, forcément, ici, avec le plan d'eau et la dynamique de la communauté de communes, à essayer d'enrichir l'attrait touristique sur Champagnac, ça nous a fait décider que voilà, on était au bon endroit, quoi. C'est vrai que, mais heureusement qu'on a cette petite boulangerie. Parce que c'est vrai que nous, quand on est arrivé, c'est la première des choses qu'on a regardé, c'est une boulangerie. En plus, on est bien, on a une boulangerie, une station-service, la DMR, on a un truc d'électricité, qu'est-ce qu'on a encore? On a Valentin, il y a le miel, il y a Claudia qui s'occupe du safran. Non, il y a quand même pas mal de gens qui ont... Et le lait aussi, chez Angèle et Frédéric. Non, on est bien entouré. Nous, je sais que le lait, on va le chercher à la ferme. Hein. Nous, on essaie pour le mieux de faire travailler ce qu'il y a autour de nous. Tu vois, le banc devant la boulangerie, c'est trop marrant, quoi. L'été, c'est le QG. Et ben, je me dis, des endroits comme ça ailleurs, ça se trouve, ça serait des QG aussi. Après, moi, personnellement, je vis pas dans le centre-bourg, donc je pense que je me suis jamais assise sur le banc et... Quand ils ont construit cet observatoire, ils ont abandonné le projet parce que rien n'a marché. J'ai acheté un laser et on a ajusté tous comme il faut et après ça a marché. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu ce télescope? Oui, on fait des milliers d'étoiles. Dans les mois quand il y a tout le monde là en été, on fait des milliers d'étoiles. Ouais. Bah, je sais pas, là, pour combien? Au moins un mois, je pense. Non, peut-être pas trop, 3 semaines, ça dépend comment ça se passe. Non, c'est vrai, l'entracte, puis les gens sont sympas. Voilà, donc. Puis ça m'a permis aussi d'approcher la population différemment, simplement de les connaître un peu plus en profondeur, de pouvoir après discuter avec eux. Puis moi, c'est surtout l'entracte, je le vois aussi comme un lieu de socialisation où on peut échanger, discuter, et pas forcément que boire des canons. Oui, une petite tranche, ouais. Qu'est-ce que vous voudrez dans le futur de Champagnac? Oh, bah, je sais pas, je voudrais... En tout cas, j'aimerais bien que l'école soit maintenue, qu'il y ait des enfants, parce que c'est agréable d'entendre les enfants. Et donc, j'aimerais bien, oui, que notre bourg vive, et puis qu'il y ait des gens qui viennent s'installer aussi à Champagnac, pour que tout vive mieux.
Moi, c'est Vincent Champilou. Je suis arrivé à Champagnac avec ma femme en 2016. Et du coup, je suis un itinérant qui a décidé de se poser. Enfin, nous sommes des itinérants qui avons décidé de se poser dans cette belle maison, dans ce beau village, pour construire du coup un projet. Donc c'était déjà l'idée en arrivant ici qu'on aurait un projet de vie sur la maison. Ça sera le lieu de toute notre vie, je pense. On n'a pas prévu de déménager. Ouais, Champagnac, c'est... Ouais, c'est ça. Ça implique beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses, évidemment, mais... Ouais, c'est un lieu dans lequel on se projette. Dans lequel on se projette et dans lequel on a envie de construire et de faire des choses. Alors, les gens amicalement nous appellent un peu les hirondelles quand on arrive au mois de mai. Bien sûr, c'est...